Ils en sont les parfaits ambassadeurs. Gérardmer, au cœur des Vosges, la Mecque hexagonale du triathlon. C'est vraiment une épreuve où il y a beaucoup de monde. Donc il y a déjà cette ambiance qui est particulière, il y a aussi ce parcours qui est vraiment spécial, notamment le parcours vélo avec pas mal de dénivelé. Ce parcours-là qui est très dense, qui est relativement difficile. En étant tenante du titre, Gérardmer, c'est une ambiance magique, de dingue. J'ai toujours eu un énorme plaisir à faire cette course et puis pris vraiment beaucoup de fun, donc il fallait que je revienne. Un mélange de tension et d'excitation. L'adrénaline envahit de bon matin près de 2000 triathlètes au moment de se jeter dans les eaux claires du lac de Gérardmer. L'ambiance que les gens ramènent, que le public ramène, puis le décor fait que ça participe à la magie du triathlon de Gérardmer. Le départ mass start à Gérardmer, pour moi, c'est un gros plus. C'est vrai que c'est de plus en plus rare en triathlon, mais je pense que quand même en termes d'ambiance, c'est quand même toujours mieux. Je trouve que tout le monde parte en même temps, qu'on ait un peu ce départ commun, professionnel et amateur. Ce départ mass start, c'est vrai qu'il n'est pas commun pour les athlètes pros. D'habitude, on est un peu dans notre bulle, on est un peu protégé. Là, il faut aller au contact avec plusieurs centaines de participants. Il y a une ambiance magique à ce départ et puis c'est un coup de canon, que ce soit femmes, hommes, amateurs, pros. Et puis moi, je trouve que c'est ça qui fait la magie du sport, la magie du triathlon, qu'on est tous ce même parcours, ces mêmes sensations et puis qu'on se partage cette course du début à la fin. En guise de hors-d'œuvre dans ce menu XL, 1 km 900 de natation à l'Union nautique sous un soleil retrouvé. Un départ unique en une seule vague, comprenant à la fois professionnels et amateurs. L'image est saisissante. Entourés de bois et de montagnes, les nageurs les plus aguerris se lancent à l'assaut dans une eau à 19 degrés. Avec un objectif précis, prendre un maximum d'avance avant de retrouver la terre ferme. À la sortie de l'eau, 6 nageurs se tiennent dans un mouchoir de poche en moins de 24 minutes. Parmi eux, l'Australien Josh Amberger et le Luxembourgeois Grigor Payet sont les premiers à rejoindre le tapis. J'étais toujours bien placé, donc je pense que j'ai pris les premiers 3 buoys au premier, donc après je me laissais un peu de plus derrière pour rester un peu plus dans le calme. La première transition entre nage et vélo est technique et toujours redoutée. Analyser sans se disperser, puis repartir au combat sans tergiverser. En sortie de natation, je fais souvent le point, je vois à peu près le temps que j'ai nagé, donc je peux estimer combien j'ai perdu. De toute façon, à partir de là, il y a peu de questions à se poser. Pour moi, c'est vraiment de rouler aussi fort que possible. Juste 1 minute après les meilleurs garçons, la première féminine est déjà là, à la sortie du lac. Alani Seifert, tenante du titre à Gérardmer, sort de l'eau dans le top 10 au classement scratch. Je vais essayer de jouer mes cartes sur la natation et le vélo qui sont mes forces. Et puis vraiment y aller à fond, tout donner. Et puis on verra si je peux défendre mon titre, mais ce serait l'objectif. Impressionnante, la Suissesse possède déjà plus d'1 minute d'avance sur sa compatriote Nina Dero, 3e l'an passé.
Dans le cadre verdoyant du Ballon des Vosges, les athlètes s'attaquent à 3 boucles de 31 km, soit 93 km dans les contreforts de Gérardmer. Entourés de forêts et de lacs, ils s'aventurent sur un parcours sélectif avec pas moins de 9 bosses et près de 2000 mètres de dénivelé positif. Et c'est vrai qu'il y a cette ambiance qui est quand même assez sympa le matin, cette ambiance de forêt là assez calme. Et c'est vrai qu'à vélo, même si on est dans l'effort, on a quand même le temps de ressentir tout ça et d'en profiter. Donc oui, j'espère que je serai suffisamment bien pour en profiter un peu. Et ça fait même toujours du bien quand on est dans l'effort, des fois, de entre guillemets, sortir un peu de son corps et de penser un peu à autre chose, ne serait-ce que pour se changer les idées et pas rester trop focalisé sur l'effort et sur la potentielle douleur, quoi. La magie du triathlon de Gérardmer, c'est vraiment dans un décor qui est vraiment magnifique. Enfin, les Vosges, c'est déjà super joli. Et puis on a un beau lac, on a vraiment un terrain de jeu incroyable partout autour. Ça participe à la magie du triathlon de Gérardmer. Moi, j'essaye toujours, bien sûr que c'est dur, c'est l'effort, on se donne à fond, mais j'essaye toujours quand même d'apprécier ce moment, l'atmosphère, d'être dans le moment présent. Et puis si je peux, quand c'est dur, de peut-être jeter un petit coup d'œil à droite ou à gauche, puis dire waouh, la chance que j'ai d'être là aujourd'hui, c'est tellement beau. Et puis ça me donne un coup de boost, clairement, ça me donne de l'énergie pour encore tout donner. Mais derrière ce sentiment de liberté et de lâcher-prise se cache la partie cycliste du triathlon de Gérardmer. Elle rime avec effort et souffrance. La montée du Poli constitue la première difficulté avant de longer le lac de Longemer et d'aborder le col des Feignes avant le mythique col de Grosse-Pierre, ascension emblématique de la région. Une topographie accidentée qui s'accorde parfaitement avec un public survolté. Grégor Payet en profite et dépose rapidement tous ses adversaires. Il réussit un premier tour canon et s'isole en tête. Après 30 km, il possède 2 minutes d'avance sur l'Australien Josh Amberger, le Belge Tom Vallen et l'Autrichien Leon Pogger en route pour un grand numéro. Même s'il y aura plus de 4 heures d'effort, je pense que toutes les secondes vont compter et d'aller le plus vite possible tout le temps, en fait, gagner le plus de temps, enfin perdre le moins de temps possible et si c'est possible d'en gagner, gagner toutes les secondes qui sont possibles sur le vélo. Pour moi, c'est sûr que le parcours vélo est la clé, donc il faut absolument que je remonte beaucoup de temps à vélo et que je pose à T2 pas trop loin de la tête si je veux pouvoir espérer quelque chose à pied. Chez les filles, on assiste à un bras de fer 100% helvétique. Partie très fort à vélo, Nina Deron parvient à reprendre Alanis Siffert à l'issue du premier des 3 tours. La Française Justine Guérard assoit quant à elle sa 3e place provisoire. La suite s'annonce palpitante. Le triathlon de Gérardmer, c'est un parcours très varié où on va avoir des portions roulantes, mais aussi des descentes assez engagées où il faut prendre un peu de risque, où il y a de la vitesse, et puis des montées qui peuvent aussi être roulantes, mais aussi être très raides. Les conditions sont parfaites et propices à creuser des écarts. Des milliers de spectateurs, massés entre autres dans les rues de Gérardmer, apportent une dimension supplémentaire à l'événement et un supplément d'âme aux coureurs. Mais l'une des attractions de la journée, c'est la triple ascension du Poli. Pour moi, la montée du Poli, c'est clairement un des meilleurs souvenirs de cette course. À chaque fois, il y a une énergie folle. Enfin, c'est un mini Tour de France, une petite montée, quelques minutes où tu es à fond dans un tunnel et puis il y a tous les gens qui t'encouragent à droite, à gauche, qui te crient dessus. C'est vraiment fantastique. Le Poli, est-ce que vous êtes chaud?
dans les montées avec tous les spectateurs, ça donne une ambiance d'être dans une étape de Tour de France. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais, c'est sûr qu'il y a une très grosse ambiance dans le poli. C'est sûr que ça aide sur le moment parce que forcément on sent un peu moins la fatigue, on sent un peu moins ses jambes. Il faut le monter bien. Je pense qu'il faut profiter de cette ambiance, mais il faut gérer aussi parce que c'est 90 km de vélo, ouais, c'est pas juste 3 montées du poli. À l'avant, Grégor Payet n'est pas seulement venu profiter de l'ambiance festive. Après le premier tour, quand j'ai entendu que j'ai 1 minute 30, 2 minutes, je me disais ok, j'essaye de mettre un peu le feu encore en deuxième tour pour regarder qu'est-ce que ça donne. À l'aise dans les montées, le Luxembourgeois est déchaîné et poursuit son cavalier seul. Son avance grimpe à 5 minutes. Derrière lui, c'est Tom Vallen qui réussit la bonne opération. En négatif split, le Belge roule de plus en plus vite au fil des 3 tours et s'installe à la 2e place. En revanche, Josh Amberger vit des heures plus compliquées. En difficulté sur le parcours escarpé des Vosges, l'Australien perd des places et concède 9 minutes au leader. Ce parcours vélo, il est relativement dur parce qu'il y a 3 vrais bosses sur le parcours. Et c'est un parcours qu'on fait 3 fois, donc forcément ça revient très souvent. C'est vraiment la clé de l'épreuve. Donc forcément, beaucoup de choses se jouent sur ce parcours vélo. À l'échelon féminin, le match entre Suissesses est somptueux. Dans l'ombre des sapins, Siffert et Déron se livrent coup pour coup et ne se lâchent plus d'un cuissard. C'était vraiment du début à la fin, coude à coude. Je pense que si on avait pu mettre un élastique entre moi et Nina, ou bien une corde, on ne s'est vraiment pas lâché jusqu'au dernier tour. Ça a vraiment été une bataille. J'ai essayé, mais elle a aussi essayé de me distancer encore. Mais elle est très forte dans la descente. Alors c'était, oui, plus ou moins la même chose. Quant à Justine Guérard, sa place sur le podium n'est pour le moment pas menacée. Après le deuxième tour, j'avais à peu près 5 minutes d'avance. Et je me disais, ok, c'est déjà magnifique. Donc maintenant, il faut encore croire un peu plus loin et de bien prendre mes gels, de boire et tout ça, et de faire encore une bonne course à pied. Littéralement transcendé, porté par la foule, le leader Grégor Payet entre en gestion. Serein, il parvient à contenir la remontée de certains spécialistes de la petite reine, dont l'Autrichien Thomas Stiger, 2e l'an passé, est revenu de la 17e à la 5e place aujourd'hui lors de la partie vélo. Profiter de l'aspiration du concurrent devant soi n'étant pas autorisé, les 2 leaders de la course féminine connaissent une situation assez particulière. C'est vrai qu'il y a des moments où Nina elle arrivait, on était vraiment au coude à coude, hein. On courait l'une à côté de l'autre à vélo pareil. Donc j'étais sûre de rien, tout peut arriver. Je me sentais confiante, mais je savais qu'il allait falloir me battre. À l'issue des 93 km de cyclisme, le Luxembourgeois Grégor Payet rejoint le parc avec un avantage confortable, 5 minutes sur le Belge Vallen. La remontée du jour est à mettre au crédit de Louis Richard, ex-coureur cycliste professionnel et 3e en 2024. Sorti de l'eau à la 167e place, à plus de 7 minutes, il s'élance pour les 3 boucles de course à pied en 3e position après avoir accompli le meilleur temps cycliste de l'histoire de l'épreuve. Dernière étape, 21 km de course à pied, l'équivalent d'un semi-marathon, ou quand le mental prend le relais du physique. Un double combat, celui de l'adversaire, mais aussi contre soi-même. En course à pied, je savais que c'est pas encore fini. Et puis j'ai vraiment essayé de trouver mon rythme et tout ça. Ça m'a pas étonné quand on a posé le vélo qu'on était encore à 5 minutes et qu'on gagnait rien à pied.
Donc je savais qu'on allait jouer la deuxième place dans tous les cas et c'était comme ça. Ouais. Aux côtés de Clément Grandi, lui aussi auteur d'une grosse course cycliste, les deux hommes se battent alors pour la 3e place à la poursuite de Tom Wallon. Payet, lui, semble hors de portée. Moi, je suis plus un coureur d'Ironman, donc de distance plus longue. Donc sur des parcours comme ça, j'ai toujours l'impression de partir fort, mais j'ai pas mal de résistance, donc ça tient, ouais. Louis Richard réussit en effet le premier tour le plus rapide autour du lac et peut croire un nouveau podium. De son côté, la grande dame de Saint-Moritz, Alani Stiefert, est parvenue à décrocher Nina Deron au terme d'un dernier tour de folie. Avec 30 secondes d'avance et une transition mieux négociée, la vainqueur sortante se redonne de l'air. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'avoir du plaisir, de tout donner. Et puis, si tout s'assemble et puis va comme je veux, ce serait de pouvoir défendre mon titre. Mais on verra, il y a toujours de la bonne concurrence. Tout peut se passer pendant une course. Puis, je dis toujours, l'objectif premier, c'est vraiment de tout donner et puis de prendre du plaisir. Dans la course à pied, elle a une distance plus. Alors, je dois essayer tous, mais la deuxième, c'est aussi vraiment bon, oui. Sur un circuit ombragé et vallonné autour du lac de Gérardmer, les athlètes sont livrés à eux-mêmes. 80% de bitume, 20% de chemin et toujours 100% de détermination. Le triomphe de la volonté. Un décorum de rêve, un cadre idyllique au cœur des Vosges. Le triathlon de Gérardmer, c'est aussi 5 épreuves, plus de 5000 participants et une ambiance hors du commun. Ici à Gérardmer 2025. Vous êtes partis pour faire une des plus belles courses du monde. Et c'est parti, mesdames et messieurs. La distance olympique attire des spécialistes venus des 4 coins du monde, représentant 25 nationalités au départ. Le tri-kids pour la relève et le triathlon découverte dans la joie et la bonne humeur. Avec pour bonheur commun de fouler les mythiques pontons de bois et le tapis rouge final. C'est le Money Time. Le champion du Grand-Duché, Grégor Payet, n'aura finalement jamais été inquiété.
Mais après 2 tours en course à pied et que j'ai entendu derrière, ça se joue de la 2e, 3e place à 4 minutes 30, 4 minutes 40, quelque chose comme ça. Je savais, OK, je joue la victoire là et donc je pourrais prendre l'ambition de la compétition. C'est peut-être la course à pied que j'ai trouvé le plus dur au final, puisqu'on a dû pousser tout le long, donc c'était pas facile. Ouais. J'attendais un peu mieux à pied, mais je pense que c'était les jambes du jour. Voilà, j'ai couru l'Ambraman il y a 3 semaines. Je manque peut-être encore un peu de vitesse dans les jambes. Alanis Siffert qui, dans un duel haletant, a fini par prendre le meilleur sur Nina Déron, seulement dans les derniers kilomètres. Clairement, j'ai dû vraiment repousser mes limites et puis je pense que j'ai découvert une nouvelle limite. Et puis ouais, je suis très fière de ma performance. C'était vraiment dur aujourd'hui, mais je suis très heureuse avec ma course et comment je me sens et tout ça. Alors l'ambiance et le temps, c'était vraiment super, ouais. M'a rien manqué, je fais une super course à mon niveau. La meilleure course que j'aurais pu faire, je pense. Parce que devant, c'est des filles avec un énorme palmarès. Et derrière elles, je suis super contente. La dernière ligne droite, le célèbre tapis rouge et l'aboutissement d'une quête. Un couloir empreint de décibels et un accueil de rockstar pour célébrer Grégor Payette, le vainqueur du triathlon XL en 4h15 minutes, record de l'épreuve à la clé. Le parcours, il est vraiment dur aussi et sans le public, je pense que je ne pourrais pas faire si bien aujourd'hui. Ah ouais, je pense que c'est ma meilleure course de l'année là, honnêtement. Je suis vraiment très content. Et ouais, c'est une super journée quoi. Oui, c'est un événement spécial. Le parcours est exceptionnel, l'ambiance est exceptionnelle. Voilà, ça fait 3 ans que je fais du triathlon, 3 ans que je viens ici. Et c'est toujours une grande journée, ouais. Chez les féminines, Alanis Siffert, la Suissesse, s'impose à Gérardmer pour la 2e année consécutive à l'issue d'un dernier tour à pied de toute beauté. Sa compatriote Nina Déron, vainqueur sur la distance olympique en 2018, doit se contenter de la 2e place. L'ancienne championne de France, Justine Guérard, complète le podium. Il y a encore plus de monde, encore plus d'engouement avec ces spectateurs. Ça fait vraiment plaisir. Et puis cette année d'avoir pu remporter l'Albiès, l'Embrun et finir par Gérardmer, c'est juste magique quoi. Je pense que c'est ma plus grosse victoire de ma carrière jusqu'à maintenant. Des spectateurs comme ça qui m'encouragent. Donc c'était vraiment magnifique d'avoir le plaisir avec la victoire. Ce partage entre amateurs, spectateurs, pros, et puis de pouvoir recevoir toute cette énergie d'eux et vivre ces émotions tous ensemble, c'est juste magnifique. Je pense que ce sera définitivement sur mon calendrier. Si ça passe, j'y reviendrai. Puis même pas que pour venir essayer de gagner, mais pour juste vivre cette course. Parce que c'était tellement de plaisir, même si c'était dur, que ça me tiendrait vraiment à cœur de revenir. Un décor enchanteur, une marée de passionnés prêts à se jeter dans l'eau. Une vague d'espoir, de partage et de dépassement de soi. La parfaite alchimie entre l'élément de l'eau et celui de l'air. Nageant, pédalant, courant, pendant 5 épreuves, à travers les générations, petits et grands, professionnels et anonymes, dans le respect de la nature et son authenticité, du bleu des lacs au vert des sapins. Un événement porté par 700 bénévoles au service d'un week-end populaire où s'entremêlent les émotions. Des sourires, parfois des larmes, de joie ou de souffrance. Ses pontons de bois et son tapis rouge convoquant prestige et consécration. Un triathlon fondé il y a 37 ans à Gérardmer,
Je vois la vie en Vosges.